place de Bottas commence à être sérieusement menacée, ouais, parce que Verstappen et Leclerc frappent à la porte déjà. Donc oui, il va falloir que Bottas se rattrape vite fait, bien fait. Il reste quand même 5 Grands Prix. Donc avec 5 Grands Prix, ça fait 125 points à gagner quand on arrive en première position. Donc Bottas n'est clairement pas assuré de conserver sa deuxième position. Bottas est moins performant depuis quelques Grands Prix, il a quand même signé des podiums. Mais on le sent moins dedans. Il est en plus menacé par le retour en forme des Ferrari. Verstappen qui revient aussi après 2 Grands Prix difficiles. Donc oui, clairement, il a un petit matelas, mais ça risque de ne pas suffire. La deuxième place de Bottas, oui, elle est clairement menacée parce que Bottas, un peu dans le siège d'Hamilton, il bénéficie d'une Mercedes un peu moins performante. On sait que lui aussi, il a plus de mal à la faire fonctionner, contrairement à Hamilton. Donc, il est clairement un peu en difficulté en ce moment. Il y a des Ferrari qui fonctionnent et chez Ferrari, les 2 pilotes sont compétitifs. Donc, ça s'annonce compliqué. Ils sont qu'à une trentaine de points derrière. Et je pense que d'ici la fin de saison, ça ne m'étonnerait pas de le voir même peut-être sortir carrément du podium et finir 4e. S'il y en a bien qui a beaucoup perdu ce week-end, c'est Valtteri Bottas. On a pu voir que lui, il a été réellement victime d'une stratégie de course quand son équipe lui a demandé de ralentir de 3 secondes dans le tour pour laisser passer Lewis Hamilton en tête. Quand on voit la dynamique des Ferrari et le retour en forme de Max Verstappen, on peut vraiment s'inquiéter pour Valtteri Bottas. On a l'impression qu'il est un petit peu en roue libre lui justement depuis sa confirmation au volant Mercedes pour l'année prochaine. Ça peut laisser quelques regrets à Esteban Ocon qui a finalement décidé de rejoindre Renault.